Rico, quelle valeur voyez-vous, les gars, dans l'ETH à la fin de ce cycle? Allez, boule de cristal. Mais on va reprendre on va voir comment ça s'est passé, mais en novembre-décembre, le consensus, il était entre 8 et 15, quelque chose comme ça, avec 20 les plus motivés. Là, bon, vu les perfs, on verra comment ça peut évoluer. Déjà, il a son plafond de verre qu'il n'a pas encore pété à 4000. Hein. N'oubliez pas, à l'âge du cycle précédent, qu'il a pas encore explosé, contrairement à Bitcoin. Donc déjà, il y a un gros plafond de verre dont on est très loin. On est à moins de 50% actuellement. Hein. On doit être à quoi, 1800 et quelques. Donc on est à plus de 50% de l'ATH du cycle précédent. Donc, effectivement, au niveau price action, c'est pas fou. Et voilà. Déjà, c'est cette grosse barrière. Et si jamais on est amené à la casser, à voir comment ça peut évoluer. Mais de tous les cas, à mon avis, on sera largement en dessous des 10 000. Voilà, à voir. Entre Je ne vais 7 pas et 9 m'amuser. 000, toi, tu dis? 7 et 9 000? Ouais, mais 9 vraiment en max, parce que du coup, là, vu les perfs qu'on a eu, vu les questions, bon, il y a quand même des doutes à avoir. Mais dans tous les cas, oui, si on passe les 4000, euh, ouais, 8, 9 en max, et peut-être aller 5, 6, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, bon, c'est Ouais, donc ce t'es qui très serait pas. conservateur, Ah oui, sur ton bah, truc. ce qui serait pas clairement pas fou par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, mais clairement, voilà, on a vu qu'il y a, faut pas non plus rester, tu vois, genre camper ouais, Ether et tout. Bon, on a vu qu'il y avait des préoccupations. Sachez voilà, que le 7 mai, je suis d'accord, ça va pas changer, mais la fondation Ethereum, je vais vous le faire a cappella, ils ont publié notamment les valeurs, donc voilà, et ils ont dit notamment que leur priorité sur les 12 prochains mois, ça allait être de scaler la L1, scaler la L2 à travers les blocs. Donc là, il y a deux phases de la pièce. Non, d'un côté, ça va être plus facile. Enfin, pour les L2, elles vont avoir encore plus de scalabilité, mais d'un autre côté, ils vont pouvoir augmenter un peu le loyer avec les blocs. Donc ça, c'est un peu technique, mais sachez que ça va changer un peu. Et moi, ce que j'attends de voir surtout, et ce qui ne va pas changer directement là, le 7 mai, c'est se concentrer, le troisième point qu'ils ont publié, c'est l'interface utilisateur. Et pour ceux qui utilisent MetaMask ou Rabi, on sait que le VM en général c'est chiant. Le VM c'est chiant parce que il faut des gas fees sur les layers 2, il faut approuver un contrat, puis après faire l'action. Et là, justement avec la Pectra, on va pouvoir simplifier, batcher les transactions, faire tout en même temps, faire de la compte abstraction, faire des choses plus simples où justement tu n'auras pas besoin de cliquer, d'ajouter des RPC, de faire des trucs. Et ça va prendre du temps au final à se refléter dans les wallets et l'expérience utilisateur. Mais à part la technique, moi, ce que j'espère vraiment, c'est cette simplification. Non Pourquoi notamment Solana et Phantom, ça a bien marché? Mais parce que c'est simple, en fait. Tu as juste besoin de te connecter le Oui. wallet. C'est très simple d'utilisation. Alors, bon, effectivement, c'est pas le meilleur wallet pour ceux qui chargent des options un peu poussées, de suivi des portefeuilles, des choses comme ça. Mais c'est C'est hyper simple. Tu ergonomique. télécharges, c'est ergonomique, c'est facile, c'est visuel, tu comprends ce qu'il faut faire, tu te connectes, bam, et c'est parti. Et c'est vrai que sur le VM, tu n'as pas encore ça. Et si jamais on arrive à se rapprocher un peu de quelque chose de beaucoup plus simple, parce qu'au final, Ethereum, ils sont très sur le long terme, sur le développement, la scalabilité. Mais ce que les gens ils veulent, c'est un truc simple à utiliser dans l'idée. Donc si jamais Pectra arrive à donner les outils pour que ça rende plus simple, potentiellement, on aurait, euh, on aurait de la valeur tout en sachant voilà, euh, il y a BlackRock aussi qui travaille dessus, il y a certaines Wales qui accumulent aussi. Donc moi, je reste quand même bullish sur Ether, même si la cible de prix, bon, voilà, vous avez vu que je suis assez conservateur, mais les fondamentaux, même ils s'améliorent, j'ai envie de dire, tu vois, au niveau technique, Carrément. ils sont en train de mettre des trucs, ils sont en train de rendre, ils ont, j'espère, compris les préoccupations, notamment au niveau de l'Ethereum Foundation, on ne savait pas trop qui c'est qui dirigeait. Maintenant, ils ont fait vraiment une distinction claire entre exécutif et l'aspect un peu plus board, long terme, direction idéologique et choses comme ça. Maintenant, ils ont mis des mecs à l'exécutif qui font le taf, quoi. Euh, donc, à voir si ça va se refléter. Mais ça, voilà, l'article, il a quelques jours. Euh, Pectra, c'est dans quelques jours aussi. À mon avis, ça va prendre un peu de temps pour se refléter tous ces changements, mais dans tous les cas, ça va dans le bon sens. Et moi, ce que je pense réellement, c'est que les fondamentaux se sont même améliorés avec tout ce qui va se passer. Ce qui pêche pour l'instant, c'est le prix. Donc, si jamais le sentiment du marché change par rapport à Ether et qu'en plus on a des fondamentaux qui s'améliorent, ben, potentiellement on pourrait avoir un prix qui s'améliore bien aussi, mais ça reste encore à confirmer, même si je pense que voilà, il y a quand même un peu plus d'upside que de downside, même si on n'est jamais sûr à 100%. Quoi.
Et surtout, je pense qu'on a tous intérêt à ce que l'Ether dépasse son ATH parce que si vraiment, tu vois, par exemple, il y en a qui pensent que, l'Ether, max 3 500 à la fin de ce cycle, possible, hein, mais si c'est le cas, votre altseason sera éclatée au sol, éclatée. Voilà. Oui, parce Que que vous personne, soyez, tout le monde crache sur Ether, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui ont un back d'Ether important. Donc, si ce back-là ne performe pas, ça sera de la rotation qui n'ira pas dans les alts. Donc, bon, et ouais. peut-être tout le monde dit, moi, j'ai pas d'Ether, c'est de la merde et tout, mais sachez qu'il y a énormément de personnes. C'est la crypto numéro 2, elle s'est fait déglinguer. Mais voilà, dans un portefeuille, moi, quand je parle avec des gens d'accompagnement, la majeure partie, ils ont du BTC, de l'Ether en portefeuille. Les autres alt, c'est en fonction de chacun, mais la plupart des portefeuilles que je vois, il y a du Bitcoin et de l'Ether. Et Donc, les instituts, ils ont quoi? Tu regardes, les oui, mais instituts, oui, ils ont oui, non, quoi? Genre les ETF spot, ils sont sur quoi? Ils sont sur Bitcoin et Ether. Donc, au mais final, oui, souhaiter même du mal à Ether, c'est souhaiter du mal à son portefeuille parce que de toute manière, la plupart des gens, ils ont Bitcoin et Ether. Donc, s'il faut un peu de gain sur Bitcoin, c'est bien, mais il y a toujours le risque qu'ils ne veulent pas faire une rotation. Ether, c'est la porte d'entrée sur les autres alts. Donc, si Ether performe pas, les autres alts, ils vont performer beaucoup moins aussi. Donc, en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, se dire qu'Ether, c'est mort, c'est un projet, maintenant, c'est plus ça. Sachez qu'il y a énormément de gens en crypto qui ont de l'Ether en portefeuille. Donc, si jamais cette partie de leur portefeuille ne performe pas, bon, et voilà, après point de ce qu'il réflexion dit, aussi, c'est hein. que, le problème, c'est que vous confondez le développement de l'écosystème avec la value accurale dans le token, alors je pense accrue plutôt dans le token de TH, ce qui n'est pas du tout assuré dans les années qui viennent, mais en fait, c'est assuré dans aucun projet. C'est pas assuré sur BTC, c'est pas assuré sur l'Ether, c'est pas assuré sur Solana, c'est pas assuré sur Avax, c'est assuré sur rien du tout. Simplement, on explique qu'il y a des choses qui se passent, que pour l'instant, entre le fondat et la valeur du projet, il y a quand même un delta. Qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que tu as un projet qui va avoir un fort fondamental que le prix va forcément augmenter. Et qu'a priori, qu'on soit pour ou contre l'Ether, on a plutôt tous intérêt qu'il y ait une augmentation et des belles perfs sur l'Ether, qu'on soit bagholder ou non, puisque ça reste quand même un proxy important de la volonté et de l'aptitude des investisseurs et de ceux qui ont du pognon aujourd'hui d'aller sur la fameuse alt season. Voilà. Parce que la grosse majorité de la TVL, de tout ce qui se passe, des innovations et tout, c'est sur Ether. Tu peux t'amuser à dire ce que tu veux, c'est sur Ether. Les RWA, c'est sur Ether. La DeFi, c'est sur Ether. Les stablecoins, globalement, c'est sur Ether. En fait, il y a à peu près tout dessus. L'argent est là. C'est pour ça que la plupart des blockchains, à un moment donné, voulaient, a priori, être très. Voulaient être EVM compatibles et qu'il y avait un intérêt, si tu une nouvelle blockchain, d'être EVM compatible pendant un certain temps. Ça change un petit peu maintenant, mais parce que c'était, si tu voulais attirer des capitaux en fait sur ta chaîne, vu que l'argent était là, tu étais obligé de pouvoir les avoir, ces capitaux. Donc après, évidemment, il n'y a aucune garantie dans quoi que ce soit, et c'est pas parce que fondamentalement tu as un projet qui a des super belles promesses sur le papier que forcément en termes de prix ça va se refléter. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça qu'on dit. Mais si tu es dans un scénario où fin du cycle, Ether 3500 balles, c'est possible, tout est possible. Mais dans ce cas-là, l'alt-season sera pourri, sera chier. Et que même si toi, tu n'es pas du tout sur l'Ether, parce qu'a priori, je pense que tu dois être sur d'autres écosystèmes, hein, peut-être Solana ou sur d'autres trucs, ça ne veut pas dire que ces écosystèmes-là ne peuvent pas surperformer dans des périodes, et que si tu veux qu'ils performent encore mieux, je pense qu'on a tous intérêt à ce que l'Ether se développe. Voilà. Est-ce que dans les prochaines années, il sera encore là et tout? Chacun fera son pari sur le sujet. Effectivement, et Donc, après, c'est une vraie question, tu vois, la value accrual, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que c'est les applications, FATAP, FAT Protocol, mais tu l'as sur Ether, tu l'as sur Solana aussi. Regarde Pump Fund, exactement. les revenus qu'ils ont générés, c'est pas parti sur Solana. Non. Les Cash DEX, type out. Radium, Orca, c'est des revenus de protocole et pas sur Solana, donc ça existe aussi sur Solana. Sur Tao, avec les subnets, maintenant, c'est pareil. Est-ce que c'est Tao? Est-ce que c'est les applications, les subnets, les DTAO qui vont prendre la valeur, ou est-ce que c'est plutôt la chaîne principale? Mais toutes les blockchains, au final, c'est la couche de base pour les applications qui sont au-dessus. Donc, il y a effectivement ce problème ou cette interrogation où quelle proportion va sur la L1 et quelle proportion va sur la L2 ou application basée dessus. Mais c'est pas qu'Ether qui est sujet à cette interrogation. Toutes les blockchains, à moins que tu es juste une layer 2 avec rien qui build dessus, mais là, à mon avis, tu n'auras pas de problème de value accrual, toi, parce que tu n'en auras pas. Toutes les blockchains ont ce problème, non? Où est-ce que qu'est-ce qui génère plus de revenus, les applications ou la couche de base? Et est-ce que la couche de base prend aussi de la valeur? Bon, à voir comment ça évolue, mais c'est pas. Effectivement, il y a une décorrélation entre le développement et la technique, et pour l'instant, Ether, il scale plus à travers la layer 2 et leur ont donné beaucoup d'air frais, justement.
les frais bas sur les layer 2, c'est une volonté d'Ether pour pouvoir scaler justement. Hein. Ils ont volontairement sacrifié des revenus sur Ether pour les donner au layer 2. Bon, mais pour Avec l'instant, Dankun, avec Dankun en premier et Pectra, ça va encore s'accélérer, les gars. oui, c'est ça. Donc il y a ces enjeux-là, mais bon, Base, au final, quand tu es sur des écosystèmes Base, Arbitrum, une chose comme ça, au final, tu profites d'Ethereum aussi. Donc Et pour moi, il n'y a c'est plus lié de au sens de protocole. parler d'Ether en fait que de la layer 1. En fait, si tu parles d'Ether, tu parles de tout l'écosystème d'Ether. Tu prends ces layer 2, tu prends tout. Ça n'a plus de sens Oui, parce que, aujourd'hui je veux dire, de le partir. token Ether, mais oui. Ouais, c'est ça. C'est quand tu parles d'Ether, aujourd'hui, c'est un écosystème. Tu parles de tout. Donc tu prends la layer 1 et tu prends tout le reste. Sachant qu'aujourd'hui, Vitalik en a beaucoup parlé, il avait pour objectif vraiment de permettre une scalabilité. Il travaille sur tous ces sujets-là. Il y a plein de sujets qui travaillent en parallèle. La privacy, donc la confidentialité, la scalabilité, la résistance à la censure, la décentralisation. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer en même temps. Euh, et aujourd'hui, ils sont plus dans une scalabilité pour pousser les utilisateurs sur les layers 2. Donc en fait, de se dire, oui, il y a moins d'utilisateurs, oui, il y a moins de burn sur la couche de base, on est redevenu inflationniste, par exemple, sur Ether, donc en termes de tokenomics, c'est moins top sur le court terme, évidemment, parce qu'en fait, il y a une volonté de pousser les gens là-dessus, sur les layers 2. Si les mecs vont sur les layers 2, ils vont moins faire de transactions sur la blockchain de base, donc moins de burn, donc plus d'inflation que de burn. Donc en fait, on repart sur une démarche inflationniste. Mais du coup, tout ce questionnement-là, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on est sur une bonne démarche sur le long terme et qu'est-ce que veut vraiment apporter comme plus-value l'Ether? Et c'est là où il y a un vrai questionnement. Paul Brody, par exemple, qui est un, un chercheur blockchain, consultant blockchain qui bosse quand même avec les plus gros aujourd'hui dans l'industrie, et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il explique qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement à avoir. L'Ether, c'est quoi? Est-ce que c'est un capital asset? Est-ce que c'est une store of value? Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est les trois en même temps? Et est-ce que finalement, le fait d'être une store of value ou une plateforme, est-ce que c'est pas deux objectifs qui sont antinomiques? Parce que si tu as une entreprise qui veut utiliser la blockchain Ether en tant que plateforme pour, je sais pas, la supply chain ou n'importe quoi, mais qu'à un moment donné, en termes de coût, tu peux avoir un truc qui pète à la hausse parce que le cours du token, il augmente, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Si le cours du token, il est à 6 000 ou 7 000 balles, vous allez voir que les frais de l'Ether, ils vont repéter. Donc du coup, oui, store of value, ça prend de la valeur, mais de l'autre côté, en termes d'utilisation et de use case en tant que plateforme, ça pue la merde, tu l'utilises plus. Bitcoin, pourquoi ça a aussi bien performé? Parce que tu peux rien en faire de ton BTC. Tu peux rien en faire. Tu t'essaies de faire du lending, tu vas le prêter à Celsius, tu vas le prêter à des plateformes centralisées qui vont te le perdre et tu vas te faire liquider tes trucs. Ça n'est pas fait pour ça. Et c'est peut-être justement parce que tu pouvais pas l'utiliser qu'on s'est rendu compte que il y avait un intérêt en termes de réserve de valeur. Parce que si tu n'en fais rien, bah, tu buy and hold. Quoi. Bitcoin Cash, l'objectif, c'était de répondre à la vision de peer-to-peer Electronic Cash System de Satoshi, colporté justement par Roger Ver. Alors oui, on peut faire des transactions, on peut faire des trucs, mais regarde le prix. Regarde le prix. Donc en fait, c'est le vrai questionnement pour moi, c'est qu'à un moment donné, Ether devra choisir. Est-ce que on part sur un store of value et ils veulent garder ça quand ils parlaient du scénario de l'ultrasound money. C'était ça, hein, c'est dire, ah bah tiens, Bitcoin capé à 21 millions, c'est super. Nous, on va avoir même un token qui va être un coin qui va être déflationniste, encore mieux. Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'autres store of value. Et je pense que la vraie plus-value de l'Ether, ça sera sur son aptitude à vendre de l'espace de bloc. Tu auras besoin de l'Ether pour participer en fait à tout à l'écosystème. C'est une pieuvre avec plein de tentacules. Et je pense que sa plus-value, elle est là. Mais c'est des vrais questionnements. Hein. C'est des vrais questionnements sur ça.